Les Clippers sont 6e avec 17 victoires pour 13 défaites. Des Clippers qui avaient pourtant mal commencé la saison et qui donc reviennent dans le haut du classement. Des Clippers qui étaient attendus très haut, hein. On l'avait vu dans nos previews et on n'était pas les seuls. On les attendait quand même dans le haut du panier cette saison, mais qui commençait bien évidemment très mal la saison avec la blessure de Kawhi, en tout cas les absences de Kawhi. 12 matchs manqués pour l'ailier en première partie de saison. Il réussissait à reprendre 3 matchs de suite, bon an mal an, et finalement manquait 6 matchs à nouveau. Finalement, depuis ces 5 matchs de suite, à l'exception d'un back-to-back pour le préserver face à Miami, une défaite d'ailleurs de la part des Clippers, mais néanmoins, des Clippers qui sont sur 3 victoires d'affilée et 3 belles victoires, notamment face aux Celtics. Des Clippers qui montrent de belles choses, notamment une chose que l'on attendait, qui se vérifiait malgré l'absence de Kawhi Leonard. C'était bien évidemment une force défensive. Des Clippers très bons en défense, top 5, top 4 même au defensive rating dans la ligue. Quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, en tout cas qui ne se voit pas forcément au premier abord au vu de la difficulté de ce début de saison et l'absence de Kawhi Leonard, défenseur s'il en est. Mais on le savait pour ceux qui regardaient un petit peu l'équipe, bien évidemment, beaucoup d'ailiers qui permettent des schémas défensifs variés, polyvalents et très agressifs potentiellement, puisque on l'a vu face aux Celtics, mais aussi face à Minnesota par exemple hier, avec des blitz ou des prises à deux sur le porteur en faisant confiance, et vous pouvez le voir là sur Tatum, en faisant confiance aux rotations derrière qui vont parfaitement jouer, parfaitement se placer, des joueurs intelligents en termes de QI basket, des ailiers aussi très mobiles qui peuvent faire les switches très rapidement. Il y a aussi bien évidemment l'option du switch all qui est la première option du côté de ces Clippers sur les écrans pour ne pas donner à l'adversaire aucun momentum et aucun décalage surtout, et vous pouvez le voir à l'instant encore une fois sur cette vidéo qui va tourner en boucle, et avec notamment également une autre option, encore une richesse d'options défensives avec Ivica Zubac qui est un pivot intéressant dans la défense de l'arceau, dans la défense du cercle, et un pivot plutôt bon sur l'homme, et donc du coup plusieurs façons de faire la défense, et Tyronn Lue, oui, qui est très à l'aise avec cet effectif qu'il connaît bien maintenant et qui a su gérer ses rotations et ses systèmes défensifs. Une très bonne défense donc, mais un problème offensif et une offense pas suffisante pour profiter de ce top 4 defensive rating pour avoir un très bon net rating et pour potentiellement enchaîner les victoires, puisque ils sont 28e sur 30 à l'offensive rating, un net rating du coup négatif, alors de très peu, mais négatif quand même. Faute en est au manque de playmaker. On en avait déjà parlé dans la preview et ça se confirme malheureusement. C'est une équipe qui se base énormément sur de l'ISO parce qu'elle ne peut pas faire autrement et parce qu'elle a les armes pour. En réalité, avec la présence de Paul George, qu'on retrouve énormément en ISO dans cette équipe des Clippers, mais aussi de Kawhi Leonard, c'est une équipe qui va se jouer beaucoup sur de l'ISO. Mais pour que l'ISO soit efficace, il faut qu'il y ait des joueurs très bons dans ce domaine. Paul George et Kawhi sont très bons dans ce domaine. Paul George est sur ses standards en carrière, il fait plutôt un bon début de saison. Il n'est pas en deçà de ses standards, ni sur sa réussite au shoot, ni sur quoi que ce soit. Néanmoins, ça ne suffit pas. Une seule star en ISO, même aussi bonne soit-elle, ne suffit pas pour élever l'offense de cette équipe qui manque, encore une fois, je le disais, de playmakers. Kawhi et Paul George font office de meilleurs playmakers, non pas parce qu'ils ont un passing élite, mais parce que avec leur force offensive, ils vont tendance à attirer les défenseurs et ils vont pouvoir faire un premier décalage qui ensuite va mener à un 3 points ouvert. D'ailleurs, les Clippers sont plutôt pas mal et ont le personnel pour sanctionner une fois le décalage fait. Mais vous le voyez là à l'image avec d'autres joueurs comme Reggie Jackson, mais c'est aussi le cas de John Wall, d'autres playmakers, les autres playmakers dans la rotation, donc Wall et Reggie Jackson, ne sont pas assez bons tout simplement en fait pour élever le niveau jeu de l'équipe. Ils sont plutôt erratiques, il y a pas mal de pertes de balles. John Wall est plutôt bon mais assez irrégulier et surtout il apporte d'autres problématiques, notamment défensivement, où du coup c'est plus difficile à gérer pour l'équipe.
Et puis surtout, il prend beaucoup le ballon. Et donc du coup, en fait, l'efficacité de l'attaque s'en fait ressentir parce que c'est autant de ballons qui ne sont pas dans les mains de Paul George ou dans les mains d'autres joueurs. Donc du coup, c'est difficile. Reggie Jackson, c'est un playmaking qui a toujours été limité. C'est un joueur qui a une tendance à l'ISO quand même en tunnel, un peu scoring, mais avec une efficacité bien moindre que les Paul George ou Kawhi Leonard, bien évidemment. Reste des playmakers secondaires ou tertiaires, mais qui du coup ne peuvent pas vraiment prendre le jeu à leur compte pour créer le premier décalage qui ferait en sorte d'élever le plafond offensif de cette franchise. On pense à Terrence Mann, à Luke Kennard, à Nick Batum. C'est effectivement des joueurs qui vont pouvoir faire l'extra passe et qui ont de bonnes lectures dans le jeu, mais c'est pas des playmakers premiers. Preuve en est globalement de cette manque de playmaker. Il y a beaucoup de Théo en fait. C'est une équipe qui fait beaucoup de turnover, beaucoup de pertes de balles donc. Et ce qui est paradoxal parce que c'est une équipe qui passe peu le ballon. Et on a le pire des deux mondes finalement, d'une équipe qui ne passe pas beaucoup le ballon, mais qui a quand même beaucoup de turnover. Et donc, heureusement, c'est pas quelque chose qui paye défensivement parce qu'ils ont une bonne défense sur la transition et ils empêchent les équipes, même quand elles ont de bonnes transitions, de profiter de ces pertes de balles. Alors ça, c'est quelque chose à mettre au crédit de leur défense, encore une fois. Mais ça reste que le bilan, c'est une offense stagnante qui tient au talent individuel des joueurs. Et dans ce cadre-là, eh bien, une seule superstar en la personne de Paul George, même si elle fait un début de saison, même s'il fait un début de saison plutôt bon, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais plutôt bon et solide, eh bien, ça ne suffit pas. Et donc, forcément, Kawhi Leonard est eh bien, essentiel à la réussite de cette équipe. Kawhi qui est revenu des derniers matchs, et on peut le voir, les stats avec Kawhi, ça c'est le jour et la nuit dans cette équipe. 8-2 le bilan avec lui, 9-11, 9 victoires pour 11 défaites sans lui. Les résultats sont grandement dépendants de sa présence. Captain Obvious, j'ai envie de dire, mais on va pouvoir regarder un petit peu plus dans le détail le pourquoi du comment et aussi un petit peu s'extasier quand même devant le niveau de Kawhi. Bien évidemment, ce qui caractérise Kawhi Leonard surtout, encore une fois, ça reste dans ce jeu d'isolation propre aux Clippers et surtout extrêmement efficace. C'est un joueur qui va savoir trouver ses spots sur le terrain. Beaucoup de mid-range, comme vous le voyez là, beaucoup de post-up. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il peut jouer le mismatch, notamment après un pick and roll où il y aurait un switch sur l'écran. Pourquoi pas? On sait que par exemple, l'équipe de Boston est très habituée à ce genre de switch. Alors, il n'y avait pas forcément de mismatch à Boston parce qu'eux aussi ont beaucoup d'ailiers et beaucoup de défenseurs qui peuvent tenir Kawhi. Néanmoins, vous pouvez le voir là, face à Derrick White, ça reste du mismatch à exploiter. Et donc, un Kawhi qui, peu importe l'adversaire, va pouvoir shooter de manière extrêmement efficace dans cette zone du mid-range. On a toujours tendance à penser avec les analytics, enfin, certains qui pourraient le voir de l'extérieur, que finalement, il faut prendre que des lay-ups et des 3 points. Mais en réalité, si vous êtes élite dans ces shoots mid-range, vous êtes bien évidemment plus que viable en offense. Au contraire, ça ouvre le jeu de manière différente et on peut le voir ici avec Kawhi qui en plus va profiter de sa dangerosité dans cette équipe des Clippers, et vous allez le voir dans la seconde partie de la vidéo, pour pouvoir attirer bien évidemment les défenseurs. Ça va être notamment très visible dans l'avant-dernier clip, il me semble. On va voir tout le monde se resserrer dans la peinture sur un drive de Kawhi, et donc du coup faire un décalage qui va profiter à toute l'équipe, qui va pouvoir ensuite faire l'extra passe pour trouver des positions ouvertes à 3 points avec des joueurs qui peuvent sanctionner. Nicolas Batum a un très bon pourcentage à 3 points depuis qu'il est aux Clippers, notamment parce qu'il a des positions ouvertes avec ses décalages-ci. On passe bien évidemment à l'instant, vous l'avez vu, à Luke Kennard qui est un spécialiste du shoot, mais il y en a d'autres qui sont capables autour dans cet effectif. Bien sûr, Paul George et Kawhi, quand l'un ou l'autre ne sont pas sur le décalage et sur l'isolation, mais aussi Robert Covington. Alors il faudrait voir, Robert Covington, je ne sais pas ses pourcentages de 3 points en tête, mais bref, il y a du personnel et tout de suite, l'offense s'en fait ressentir. C'est également très important d'avoir Kawhi Leonard au relais de Paul George, parce que et l'un et l'autre vont pouvoir être stagués, comme on en parlait tout à l'heure dans la rotation, et pouvoir être présents à chaque fois sur le terrain. Quand l'autre n'est pas là, ça permet à l'équipe de garder un niveau plancher minimal offensivement. C'est aussi une bonne tactique pour pouvoir tout simplement gérer l'endurance. On sait que le Kawhi est de retour. Ses minutages, par contre,
sont encore limités pour justement essayer de le maintenir en bonne santé. On sait que les deux joueurs posent problème à ce niveau-là. Il faut réussir à gérer leurs limites le mieux possible pour ne pas avoir à les faire jouer plus qu'ils ne devraient et se retrouver encore une fois à voir les joueurs blessés, ce qui serait le pire des situations pour ces Clippers. Voilà, c'était un petit peu quelque chose d'obvious peut-être pour préciser du côté de ces Clippers. Et je m'adresse encore une fois, comme d'habitude, à tous les fans des Clippers qui nous regarderaient, que ce soit sur le live bien évidemment dans le chat, mais aussi sur la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à commenter pour nous apporter un petit peu plus de précision quant à votre équipe, nous dire quels autres éléments on aurait pu manquer dans cette analyse qui me semblait, je vous l'avoue, un petit peu superficielle finalement. Quand j'ai terminé d'écrire, je me suis dit c'était un petit peu, voilà, Captain Obvious encore une fois. Néanmoins, je pense que ça permet de voir à quel point Kawhi peut être important dans ce système de jeu. Et Paul George aussi, incidemment. Encore une fois, je pense que si c'était Kawhi qui était présent, mais Paul George absent, je pense qu'on aurait les mêmes limitations de l'effectif. Même si Kawhi peut-être est un petit peu meilleur, et notamment dans les fins de match, moi les 2 derniers matchs de Kawhi, les fins de match ont été exceptionnels. Il a peut-être un peu plus galéré sur le début, mais dans le money time, etc., il a été extrêmement clutch, et ça a été vraiment du pur plaisir à regarder et à retrouver ce Kawhi Leonard-ci, et on espère qu'il va pouvoir enchaîner des matchs et que ces problèmes de blessure resteront loin de ces Clippers, que ce soit de Paul George, de Kawhi, mais aussi de tout l'effectif, pour pouvoir les voir au plus haut niveau, enfin, après 3 ans, 4 ans même peut-être, je ne sais plus, d'espoir et d'ambition ratée malheureusement pour cette équipe.